Dans la paracha Vayeri, Yaakov Avinu appelle son fils Yosef pour lui demander la faveur de l'enterrer en Eretz Israël, là où sont enterrés ses ancêtres. Yosef lui répond, Vayomar, Anori Esekidvara, il a dit à Yaakov Avinu, voilà, je vais faire comme tu m'as demandé. Vayomer. Alors Yaakov Avinu dit à Yosef, Ishavali, jure-moi. Vayishavalo. Et Yosef Hatzadik, il fait le serment à Yaakov Avinu qu'il va aller l'enterrer en Eretz Israël après son décès. Ishtaru Israël al Rosh Hamita, et il s'est prosterné Israël à l'endroit où se trouvait la présence divine au niveau de sa tête, un petit peu plus haut que lui. Plus tard, dans la paracha, au moment après le décès de Yaakov Avinu, Yosef va voir Paro et dit ainsi à Paro, Avi Ishbiyan, il est mort, mon père, il m'a fait jurer, et pour me dire, Iné Anorimet, voilà, je vais mourir, Bekivri Asher Karitili Beret Kenan, dans la tombe que j'ai achetée pour moi au pays de Canaan, Shamatik Bereni, là-bas tu vas m'enterrer. Veata, et maintenant Yosef il dit maintenant, et Elena, s'il te plaît, Paro, laisse-moi monter en Eretz Israël, Ve'ikbera et Avi, Ve'ashuva, et je vais aller enterrer mon père et je reviendrai. Vayomer Paro, il a répondu à Yosef Hatzadik, allez, monte, va en Eretz Israël, ou Gvor et Avira, et enterre ton père, Kacher Ishbi, Era, comme il te l'a fait jurer. Rashi nous explique qu'est-ce qu'il a dit Paro à Yosef. Kacher Ishbi, Era, comme il t'a fait jurer. Mais si ton père il t'avait pas fait jurer, je ne t'aurais pas laissé aller là-bas enterrer ton père. Avaliare l'omar, mais je crains de te dire, avor à la joie, transgresse ton serment. Chez le yomar, que tu me dises pas, imken, si c'est ainsi, et vor à la joie, alors moi je transgresserai. Yosef va dire à Paro, je transgresserai le serment que tu m'as fait jurer. Quel serment Paro a fait jurer à Yosef Hatzadik, Shelo Egle à Lashon HaKodesh, que je ne vais pas dévoiler au monde, que je sais parler la langue sainte, plus que les 70 langues de toutes les nations. Vata énorme Makirbo, et toi, malgré que tu connais les 70 langues, mais tu ne connais pas la langue sainte, que d'Ita, de Masaret Sota, et Rashi nous dit que ce Midrash, cette Agada des Chazal, se trouve dans la Gemara de Sota. Dans la Gemara de Sota, à la page 36, au verso, il nous a raconté ainsi. Rabbi Ria Baraba, il nous dit au nom de Rabbi Yohanan, au moment où Paro, il a dit à Yosef, ou biladera lo yarim ishet yado, et sans ton accord, personne ne lèvera la main en Égypte. Alors les conseillers de Paro, ils ont dit à Paro, quoi, un esclave que son maître il a acheté pour 20 petites pièces d'argent, tu vas le faire régner sur nous. Paro, il a répondu à ses conseillers, nous n'aimons pas, moi je vois la manière dont il nous a parlé quand il a
expliciter mes rêves, je vois qu'il se comporte comme un roi. C'est Yosef Hatzadik, on voit, il a de la dignité, il est extraordinaire. Amrolo, les conseillers de Paro, ils lui ont répondu, on dit, si c'est ainsi, si tu dis qu'il est digne d'être roi, d'être à côté du roi, alors il devrait connaître les 70 langues. Alors il est venu l'ange Gabriel, en fait ça il avait précédé dans la nuit, et il lui a appris la nuit qui a précédé le rêve, ça veut dire la même nuit que Paro il est arrivé, alors Gabriel est venu, et il a appris les 70 langues, c'est sûr qu'on savait que c'est ce qui allait se passer, donc il a appris les 70 langues à Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik n'arrivait pas à apprendre les 70 langues. Alors, on lui a rajouté une lettre dans son nom, du nom d'Akadosh Baruch Hu, on lui a rajouté le He, et ça qui est marqué dans les psaumes, qu'on dit tous les jeudis, et doute, Osef Samo, on a mis un témoignage dans le nom de Yosef, ça veut dire que là-bas vous allez voir le nom de Yosef, il est écrit avec un et supplémentaire. Betseto al-Eretz Mitzrayim, au moment où il est sorti sur le pays d'Égypte. Et le lendemain matin, quand il s'est réveillé, toutes les langues que Paro il a parlé avec Yosef, pour lui faire une interrogation, voir s'il savait les 70 langues, a darlé. Il a répondu. Donc voilà, Paro il parlait en africain, il lui répondait en africain, Paro il parlait en anglais, il lui parlait en anglais, Paro il parlait en espagnol, il lui parlait en espagnol. Extraordinaire. Alors ensuite, Yosef, il a parlé à Paro en langue sainte, Lashon HaKodesh. Paro il ne savait pas ce que Yosef lui disait, il a compris qu'il connaissait une langue en moins, ça manque. Amarlé, il lui a dit à Yosef, apprends-moi, je veux apprendre. Il a voulu lui apprendre et il n'a pas réussi à apprendre. Il n'a pas réussi à apprendre cette langue. Il était embêté. Il y avait un roc, il y avait une roi en Égypte, que c'est celui qui connaît le plus de langues qui est le roi, qui est le paro. Alors il a dit, si c'est sûr que c'est Yosef qui connaît le plus de langues, c'est Yosef qui va être le paro et moi on va me... Aïe. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Ishtabali de l'omaglit. Jure-moi que tu ne vas pas révéler que je ne connais pas la Lashon HaKodesh et que toi tu connais. Ishtabali. Il lui a juré. Qui a marlé. Quand Paro il a dit à Yosef Hatzadik, au moment de notre paracha, Avi, Ali il est mort, mon père il m'a fait jurer pour me dire, fais-moi monter enterre-moi en Eretz, en terre sainte. Amarlé lui a dit, Zil, et tu la jouata. S'il te plaît, c'est pas possible, Yosef. Va demander qu'on te retire ton serment. Parce que les serments chez les Juifs, il y a marqué Lo Yarel de Varo, que la personne, il ne peut pas transgresser son serment. Lui, il ne peut pas transgresser. C'est comme ça, ils expliquent Raza le Pasouk, mais il peut aller voir un Raham, un sage, et le sage, selon les conditions du serment, et si la personne veut revenir sur son serment, alors dans certaines conditions, on peut annuler ce serment. Alors il lui a dit, voilà, va annuler ton serment à ton père et reste en Égypte. Amaré, Veitcheli Nami Adida, Afalgar de l'Onirali. Et quoi alors? J'ai demandé que on annule mon serment que je t'ai fait à toi aussi, que je connais la langue sainte et toi non. Et malgré que ça te fait pas plaisir, à Marley, il lui a dit non, allez voir et t'avira, kacher ishbira. Va et enterre ton père comme il te l'a fait jurer. En fait, on voit d'ici que on peut annuler un serment qu'une tierce personne nous a fait jurer. C'est étonnant. On apprend en fait cette règle dans le traité de Nedarim
à la page 65 au recto. La Gemara nous dit ainsi, quelqu'un, il a pris sur lui de ne pas profiter, Réhouven, il a pris sur lui de ne pas profiter de Shimon. Et il a dit ça devant Shimon, il a dit à Shimon, moi je prends le vœu de ne pas profiter de tes biens. Alors la Gemara, elle nous dit, El Matielo et la Befana. Alors s'il veut annuler ce serment qui est vraiment pas beau, alors malgré tout, c'est un serment, il doit aller voir les sages, un ram, mais le ram, il ne pourra lui annuler le serment que si c'est befanav, si c'est la traduction en français, c'est en présence. On va voir que c'est pas tout à fait en présence. Befanav, le mot hébreu, befanav, il supporte plusieurs traductions. Alors, on va traduire pour l'instant en présence, en sa présence. Alors, on nous dit d'où on apprend ça. Alors, au départ, on dit qu'on apprend du serment qu'il a fait Moshe Rabbeinu à Yitro dans la Parashat Shemot. On en reparlera la semaine prochaine quand on verra la Parashat Shemot. Et ensuite, la Gemara nous dit qu'on apprend aussi du serment qu'il a fait Tzidkiyahu, le roi Tzidkiyahu au roi Nabuchodonosor de Babel. Il y a eu une histoire comme ça avec le roi de Babel. Le roi de Babel, il a mangé un lapin non cuit. Je traduis non cuit, il y en a qui disent que c'était une autre chose. C'est pas qu'il était non cuit, c'est qu'il a mangé, il a arraché la patte du lapin quand le lapin était encore vivant, il l'a mangé comme ça quand le lapin était encore vivant. Mais il me semble plutôt, comme la deuxième explication, que c'est quand c'était non cuit. Alors Nabuchodonosor, il a dit, quand Tzidkiyahu il a vu ça, Nabuchodonosor, malgré qu'il a fait, il s'est comporté ainsi, alors il a eu honte d'avoir fait ça devant Tzidkiyahu Amelech. Il lui a dit, jure-moi que tu ne vas pas révéler au monde que je me suis comporté ainsi. Il lui a juré. Après qu'il lui a juré, quand Tzidkiyahu Amelech il est retourné en Israël, il n'arrivait pas, ça le faisait souffrir. Cette idée qui lui restait dans la tête, que seul lui connaissait, que comment le roi de Babel, il a pu se comporter ainsi, ça le faisait souffrir, il n'arrivait plus à étudier, il n'arrivait plus à prier, ça le gênait énormément. Il a été voir le Sanhédrin. Le Sanhédrin a annulé le serment du roi Tzidkiyahu. Et le roi Tzidkiyahu, il s'est dégagé de sa peine et il a dévoilé que Nabuchodonosor, il a mangé comme ça du lapin, ou il a mangé une patte qu'il avait arrachée, il a mangé le lapin non cuit, un roi ça ne se comporte pas comme ça, c'est pas beau pour un roi de manger non cuit. Et Nabuchodonosor, quand il a appris que les gens parlaient sur lui, il a compris, il est venu tout de suite voir le Sanhédrin, il leur a dit, c'est quoi cette histoire, comment le roi Tzidkiyahu il a pu transgresser son serment qu'il m'a fait. Ils lui ont dit, il a posé la question qu'on lui annule son serment, on lui a annulé. Il a dit, ah bon, on peut annuler quand quelqu'un qui jure, il peut annuler. On lui a dit oui. On lui a dit, attendez, c'était pour moi un serment qui m'a fait à moi, il peut annuler même si je ne suis pas au courant, si c'est pas devant moi. On lui a dit non. Il faut annuler devant la personne à qui il a fait le serment. Alors il leur a dit au Sanhédrin, alors pourquoi vous avez fait comme ça? Oh, le passou qui nous dit Yeshvu laaretz yidmu zikne bat Sion
C'est dans Echa, dans la Megillah Echa, dans Megillah Echa qu'on lit au mois d'Av, au Tisha B'Av, au 9 du mois d'Av. Alors, il y a marqué, ils se sont assis par terre, ils se sont tus, les Zokénim, les sages de la fille de Tzion, ça veut dire de Jérusalem. Amar Rabbi Yitzhak, il a dit Rabbi Yitzhak, chez Shamtu Karim Itartem, comme c'était des sages, ils étaient assis sur des coussins comme ça agréables pour montrer leur grandeur. C'était les sages de la nation. Alors ils ont enlevé les coussins de dessous eux, on les a fait s'asseoir par terre, en signe que vraiment vous n'êtes pas des sages. Vous n'êtes pas des sages. C'est pour ça que je vous dis que moi je pense que c'est la deuxième explication qui est vraie au sujet de Nabucodonosor, qu'il a mangé cru, mais pas qu'il a arraché la patte du lapin et qu'il a mangé alors que le lapin était encore vivant, parce qu'il a mangé cru, c'est pas une très grande honte pour Nabucodonosor qui l'a fait comme ça, c'est vrai, c'est pas bien. On dit que les Babylines, ils avaient l'habitude de manger cru, mais le roi de Babel, lui, parce que c'était quelqu'un de grand, il ne peut pas manger cru, il doit manger cuit comme tous les autres rois. Donc c'est pas une très grande honte. On comprend que la sanction qu'ils ont faite, c'est simplement qu'ils leur ont enlevé les coussins. Mais si on dit qu'il a mangé comme ça, il a arraché la pâte, et il a mangé la pâte alors que le lapin était encore vivant, ça c'est vraiment pas beau du tout. Ça, il aurait dû se mettre très très en colonne pour nous et tuer tous les sages. En tous les cas, de cette Mara, on voit qu'on a besoin que ça soit en présence. Alors comment Yosef Hatzadik, il a pu dire à Paro, moi, si tu me demandes d'enlever le serment que j'ai fait à Yaakov Avinu, c'était en sa présence aussi. Bon, mais il est mort. Mais il est décédé. Mais Paro, il n'est pas décédé. Comment il peut lui répondre, moi, je vais enlever ton serment aussi, malgré que tu n'es pas content. Et puis en plus, il a dit, malgré que tu n'es pas content. En fait, le Roche, il nous explique qu'il y a 3 opinions des sages sur l'interprétation de cette Gemara. La première opinion, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer Mimetz, qui dit que tout celui qui fait un vœu ou qui jure, comme lui a demandé son prochain, ça peut même être un non-juif, c'est pas obligé que ce soit un juif qui est obligé de faire un serment, même un non-juif, il est obligé de faire un serment, parce qu'il en avait besoin, que ça lui servait aux non-juifs. Alors, on n'a pas le droit d'annuler ce serment, seulement si on a le da'at, on a l'acquisition qu'il est d'accord, cette personne à qui il a fait le serment, qu'on lui annule. Donc, dans le cas de Yosef Hatzadik, c'était pas comme ça. Donc, selon Rabbi Eliezer Mimetz, on ne pouvait pas lui annuler. Le Roche, il nous dit que de notre Gemara que l'on a ici, a priori, ce n'est pas comme Rabbi Eliezer Mimetz. Pourquoi? Parce que la Gemara nous parle d'un cas où la personne, il a pris sur lui un vœu de ne pas profiter. Réhouven, il a pris sur lui le vœu de ne pas profiter des affaires de Shimon. C'est sûr que Shimon, il n'est pas content du tout de cette histoire. Qu'est-ce que Kélou, ça va amener la haine entre Réhouven et Shimon. Réhouven lui dit, tu sais quoi Shimon? Moi, je te supporte pas. Eh bien, je prends sur moi le vœu que je ne vais pas profiter de toi. C'est sûr que c'est pas un vœu qui a été fait pour le bien de Shimon. Donc ça va pas comme il dit Rabbi Eliezer Mimetz dans cette mara-là, qu'il a pris un vœu en faveur de Shimon. Là, c'est pas en faveur de Shimon. Il dit que donc, l'explication de Rabbi Eliezer Mimetz est difficile dans notre Gemara, et le Roche, il nous rapporte 2 explications du Talmud de Jérusalem, du Yerushalmi. Il dit la première, c'est que pourquoi on a besoin que ce soit devant lui, c'est à cause qu'il va le soupçonner. Il sait, Réhouven, il a dit à Shimon,
voilà, j'ai pris un vœu sur moi de ne pas profiter de tes affaires. Si jamais Reuven, il va annuler le vœu sans que Shimon soit au courant, et qu'ensuite il commence à profiter de Shimon. Shimon, il va regarder Reuven, il va dire, ah, non seulement il fait des vœux, que c'est pas beau, et deuxièmement, il transgresse ses vœux, il profite de moi comme ça, alors qu'il a fait un serment. Donc, il est obligé d'annuler ce vœu de telle manière que ça soit connu, la nouvelle qu'il a annulée revienne aux oreilles de Shimon, et qu'il dit Shimon, ah, non, il n'a pas transgressé son vœu, simplement il a été voir les sages et il a annulé. C'est pour pas que Shimon ait des soupçons que Reuven se comporte pas comme la loi. Bon. La deuxième explication qu'il y a dans le Talmud de Jérusalem, c'est qu'on a besoin pour qu'il ait honte. Pourquoi on a besoin que Reuven ait honte? Reuven, il a fait un serment en faveur de Shimon, ou que Shimon était au courant. Alors on a besoin que Shimon, il soit là au moment où Reuven, il va enlever son serment. Il peut enlever son serment. Il n'a pas besoin de demander l'autorisation de Shimon, mais Shimon doit être en présence. Parce que quand il va demander en présence de Shimon d'annuler son serment, il va avoir honte. Moi j'ai fait un serment en faveur, par exemple comme le Tzidkiyahu qui a fait en faveur de Nabuchodonosor, de ne pas révéler. Alors, selon cet avis du Talmud de Jérusalem, on n'avait pas besoin de l'accord de Nabuchodonosor pour annuler, mais on avait besoin que Nabuchodonosor soit présent au Sanhédrin au moment où Tzidkiyahu Améler, il demande l'autorisation d'annuler son serment, et le Sanhédrin aurait annulé, mais Tzidkiyahu Améler, il aurait eu très honte de Nabuchodonosor, et pour ne pas dire qu'il aurait eu peur, Nabuchodonosor était puissant, il aurait eu peur de lui. Donc, on a besoin qu'ils soient en présence. Mais on peut annuler ces serments sans son accord. Alors c'est ça qu'il a dit Yosef Hatzadik. Selon ce deuxième avis, selon le deuxième avis qui était pour pas qu'il le soupçonne, alors Yosef Hatzadik il va annuler son vœu même pas en présence de Paro, et ensuite simplement il doit mettre au courant Paro qu'il a annulé son vœu. Ça rentre bien dans la Gemara de Sota. Maintenant, selon le troisième avis qui dit que ça doit être en présence de Paro, c'est vrai, je peux annuler. Même si Paro n'est pas d'accord. Donc ça rentre dans les mots. Même si toi tu n'es pas d'accord, je vais annuler mon vœu que je t'ai fait. Mais il y a un problème. Quel est le Beddin qui va oser amener Paro au Beddin et qui va dire voilà, on annule le vœu de Yosef Hatzadik qu'il t'a fait? Paro, il va les regarder avec des gros yeux, il va leur dire « Ah oui? Ah ben, on va vous couper la tête. » Alors, c'est un peu difficile. Mais selon l'avis de Rabbi Eliezer Metz, alors c'est encore pire, parce que même le Beddin, il va dire à Yosef Hatzadik, quand il va faire cette demande, il va dire « On peut pas enlever ton vœu. » Alors, comment on peut comprendre cette Gemara de Sota? Alors, en fait, les Tosfot, dans la Gemara de Sota, donc à cette page 36, au verso, ils avaient cette question. Ils disent les Tosfot, comment c'est possible? Il ne peut pas annuler son vœu sans demander l'accord de Paro. Alors au départ, il nous rapporte les avis que je vous ai rapportés dans le traité de Nedarim, qui nous apporte le Roche, que c'est simplement, est-ce que ça doit être en présence? C'est pas qu'on a besoin de son autorisation, de son acquiescement, c'est simplement où on doit lui faire savoir que la personne a annulé son vœu. Ou c'est qu'il doit avoir honte, il doit avoir honte quand il vient annuler son vœu de telle manière qu'il réfléchisse à 2 fois avant de l'annuler, mais il peut l'annuler sur son acquiescement. Ça vient prendre bien. C'est quand même difficile, nous disait Tosot, c'est quand même difficile que quelqu'un qui fait un vœu, selon l'avis de son rabbin, comme il a fait Yosef, Paro, il lui a demandé, s'il te plaît, jure-moi que tu ne révèles pas. C'est après qu'il lui a fait le vœu comme ça, il a fait sortir en Égypte, sur l'Égypte. Donc ce vœu était important pour Paro. Comment c'est possible qu'un vœu pareil, on peut l'annuler sans l'acquiescement de la personne concernée?
Alors Tosot nous répond, ils disent non, ce qu'il a dit Yosef Hatzadik, il lui a pas dit la vérité. En fait, même chez les Juifs, on peut pas annuler. Comme Rabbi Eliezer Metz. Et en fait, dans le Shulchan Arour, c'est comme ça que la vie est retenue dans le char, dans le Taz, qu'on ne peut pas annuler. On ne peut pas annuler sans l'acquiescement. Alors qu'est-ce qu'il a dit Yosef Hatzadik à Paro? Il lui a fait peur. Mais maintenant on ne peut pas, mais je vais te dire quelque chose qui n'est pas vrai, de telle manière que tu aies peur et que tu me laisses monter en Égypte comme ce que j'ai juré à mon père, Yaakov. Il lui a dit, ah ben alors à ce moment-là, si tu dis qu'on peut, on peut enlever un serment qu'on a fait en faveur de quelqu'un, comme mon serment que j'ai fait en faveur de mon père, Yaakov, alors à ce moment-là, ben, je vais faire la même chose pour toi. Il savait très bien, Yosef Hatzadik, que ça ne marche pas. Mais il lui a dit, de la même manière que Paro lui a parlé, comme ça lui a répondu Yosef Hatzadik. Oh, Paro, il a réfléchi à 2 fois, il a dit, non, ok, j'ai compris, c'est pas bien du tout. Alors monte, n'enlève pas les serments de ton père, et là, fais comme il t'a demandé ton père, monte en Eretz Israël et enterre ton père en Eretz Israël et reviens. Shabbat Shalom.